pécheur du saint qu'il était. Il s'est abaissé pour devenir pauvre du riche qu'il était, afin qu'on soit devenu riche. Je ne sais pas ce qu'il a écrit, mais je suis heureux du fait qu'il se soit abaissé. Il s'est abaissé jusqu'à cette femme pour voir de plus près l'angoisse qui la hantait, pour voir dans ses yeux de plus près les larmes qui coulaient. Il s'est abaissé pour voir la peur qui régnait dans ses yeux. Et je dis ce soir, merci Seigneur du fait que tu t'es abaissé. Je ne pouvais pas me relever, mais tu t'es abaissé jusqu'à moi. Tu t'es abaissé afin que je puisse me relever. Il s'est abaissé au niveau des hypocrites. Il s'est abaissé au niveau des adultères. Il s'est abaissé au niveau des meurtriers, afin de donner une chance à tout un chacun. Amen, amen. Parce que du fait qu'il se soit abaissé, quittant son trône de gloire pour venir sur la terre, l'adultère peut avoir un sauveur. Le meurtrier peut avoir un sauveur. L'hypocrite peut avoir un sauveur. Tous peuvent avoir un sauveur. Il s'est abaissé pour prendre nos péchés. Là où tu es ce soir, Dieu peut venir jusqu'à toi. Il n'y a aucune barrière pour lui. Il dit, si tu es par terre, je suis par terre. Si tu es en bas, je suis en bas. Quel que soit où tu es ce soir, Jésus peut venir jusqu'à toi. Amen. Là où tu es, il peut venir. Est-ce que tu le crois? Que là où tu es, Dieu peut venir jusqu'à toi. Et il veut t'abaisser, il veut s'abaisser pour te saisir par la main. Si c'est abaissé pour toi, il se tient aussi pour moi. Il n'oublie personne. Vous savez, ne cherchons pas à deviner pourquoi qu'est-ce qu'il a écrit. Mais on sait qu'il a laissé son trône de gloire, s'est abaissé en venant sur terre pour devenir sauveur. Il s'est abaissé pour toucher les endroits sales de ma vie. Mais si tu pouvais questionner cette dame et que tu pouvais lui dire, mais dis-moi, pourquoi Jésus s'est abaissé? Cette dame t'aurait répondu, il s'est abaissé pour toucher les endroits sales de ma vie. Il s'est abaissé pour restaurer mon âme. Quand j'étais coupable, il a écrit dans mon cœur. Quand j'étais coupable, il a écrit dans mon âme. Voilà pourquoi il s'est abaissé. Alors qu'il est en train d'écrire par terre. Mais c'est dans mon âme, j'ai senti qu'il a écrit. Il a écrit qu'il m'a pardonné. Il a écrit qu'il m'a lavé. Il a écrit qu'il m'a justifié. Il a écrit qu'il m'a restauré. Il a écrit qu'une nouvelle page est tournée. Il a écrit que dans ma vie, il y a une nouvelle histoire. Vous savez, Dieu ne veut pas que ton histoire se termine là. L'histoire de cette dame aurait pu terminer là. Point final. Chacun jette des pierres et c'est fini. Son histoire est clos. Non, Dieu n'a pas voulu que son histoire se termine là. Et il en est de même pour toi. Il ne veut pas que ton histoire se termine à ce point-là où tu es. Parce qu'il y a de grandes choses qu'il prépare pour toi. Il y a une page, une nouvelle page qu'il veut tourner dans ta vie. Amen. Il veut toucher quelque chose dans ta vie peut-être. Parce que ton histoire ne doit pas finir là. Tu es peut-être dans la confusion avec ton mariage. Mais je suis ici pour te dire, ton histoire ne se termine pas là. Amen. Dieu a une nouvelle page encore pour toi. Amen. Amen. Ton fils peut-être te pose des problèmes, mais ce n'est pas fini. Amen. Ta fille peut-être te pose des problèmes, ce n'est pas fini. Ton médecin t'annonce un cancer, une maladie grave, ce n'est pas fini. Ta
carrière est compromise, ce n'est pas fini. La bataille n'est pas à toi, la bataille est à l'Éternel. Garde ta paix. L'Éternel va tirer gloire de cette histoire. Vous savez, quand quelque chose de grave t'arrive, tu dois te dire, peu importe, Dieu va tirer gloire de ça. Comme il l'a fait pour passer la falaise. Dieu a tiré gloire de cette histoire. Si le médecin t'annonce une mauvaise nouvelle, dis peu importe, Dieu tirera gloire de tout ça. Amen. Tu as fait quelque chose, quelques mauvais choix dans ta vie. C'est pas fini. Dieu peut tirer gloire de cette ruine peut-être. Dieu peut faire quelque chose de grand avec toi. Ce n'est pas fini. Ton histoire ne finit pas là. Amen, parce que Christ a lavé, justifié, sanctifié. Il y a de grandes choses pour ta vie. Alors les religieux étaient là devant Jésus. Ils exigent une réponse. Alors Jésus se redresse. Il leur dit, je n'ai pas de problème avec ça. Mais avant de lancer la première pierre, il y a une condition. Considérez-vous vous-même. Regardez un petit peu chez vous avant. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Vous savez, c'est facile de jeter la pierre. C'est facile de pointer du doigt les autres. Est-ce que tu as regardé dans ta vie? C'est facile quand quelqu'un a commis un péché dans l'église de dire ah, il n'est pas bon, il est mauvais. Je savais qu'il ne fallait pas lui faire confiance. Mais regarde-toi d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi aussi tu n'as pas besoin d'un sauveur? Je savais qu'il avait besoin de se repentir. Je ne pouvais pas lui faire confiance. Considère-toi avant. Amen. C'est pourquoi, quand tu vois quelqu'un a besoin d'un sauveur, considère d'abord, est-ce que toi, tu n'as pas besoin d'un sauveur avant? C'est très facile de pointer du doigt. Un peu plus difficile de changer. Mets-toi toujours à la place de l'autre. Et si c'était moi, est-ce que j'allais supporter les critiques? Et si c'était moi, est-ce que j'allais supporter qu'on m'expose de cette manière? Et si c'était moi, est-ce que j'allais endurer autant de souffrance? Mets-toi toujours à la place de l'autre. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Alléluia. La Bible dit qu'ils ont laissé tomber leurs pierres. Et ils sont tous partis. Vous savez, parfois l'ennemi veut t'humilier. Chaque jour, c'est un cauchemar pour ta vie. On peut même se demander quand est-ce que ça va s'arrêter. Laisse-moi te dire, si tu traverses un moment difficile dans ta vie et que tu sens que tu traverses un cauchemar, laisse tout au pied du Seigneur. C'est ton moment, tu as besoin d'un sauveur. Laisse tout au pied du Seigneur. Il va tirer gloire de l'affaire. Il dit à la femme, où sont tes accusateurs? Et vous imaginez cette femme qui était là, par terre, toute tremblante. Jésus lui dit, mais personne ne t'a accusé. Elle se lève. Et là, il n'y a personne. Vous imaginez ce ouf. Vous savez, parfois tu traverses des moments et tu te dis quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais laisse-moi te dire, Jésus a un message pour toi. Il va te dire, peu importe tous ceux qui t'accusent,
Mais moi, je te pardonne. Moi, je te pardonne. Mais ne pêche plus. Le cauchemar est terminé. La peur est finie. L'agonie est terminée. Alors vous imaginez, on était là dans un séminaire et les étudiants, ses disciples prenaient des notes. Ils ont repris leur stylo et le maître leur dit, notez bien, si quelqu'un a péché, reprends-le. Il n'a pas dit si quelqu'un a péché, va, monte sur le toit et publie haut, publie bien haut la nouvelle. Non, non, non. Si quelqu'un a péché, reprends-le. S'il se repent, tu l'as gagné. Et il continue à écrire. Il dit, n'ayez pas de pierre dans vos mains. Ayez plutôt un esprit de douceur. Amen. Vous savez, chaque fois que tu vois quelqu'un qui est coupable, sache que tu aurais pu être à sa place. Amen. Parce que la loi du péché habite en chacun de nous. Et tous, on a besoin d'un sauveur. Tous. Tous, on a besoin que Christ puisse nous faire grâce. Parce que ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Par grâce. Le salut est donné par grâce. Je voudrais qu'on se lève. Ce matin, peu importe tes erreurs, peu importe tes jours sombres, en ce qui te concerne, même si tu as quelque chose à te reprocher, sache que Dieu a un plan pour ta vie. Peu importe ce que tu as pu faire, sache que tu n'es pas seul dans l'affaire. Dieu est aussi dans l'affaire. Amen. Considère que tout est possible avec Dieu. Peu importe dans l'état où tu te trouves, sache que tu peux recommencer avec Dieu. Amen. Sache que tu peux reprendre ta route avec Dieu. Ce matin, sois prêt pour un nouveau départ. Sois prêt pour tout recommencer avec Dieu. Ce matin, je voudrais m'adresser à quelqu'un. Recommence ta vie avec Dieu. Reprends la marche avec ton Sauveur. Recommence avec Dieu. Saisis la main de Dieu ce matin. Alors qu'il frappe à ta porte, recommence avec lui. Je voudrais inviter à l'autel tous ceux qui veulent recommencer avec Dieu. Tous ceux qui ont envie de repartir à nouveau. Peu importe tes erreurs passées. Peu importe tes erreurs actuelles. Peu importe ta vie actuelle. Lève ta tête, sois libre de recommencer avec lui. Ça ne compte pas ce que tu as pu faire. Peu importe ce que tu as pu traverser, repars à zéro avec lui. Tu peux repartir à zéro avec lui. Tu peux tout recommencer avec lui. Tu peux le faire à nouveau. L'onction de Dieu peut te couvrir. Tu peux devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes peuvent être passées et tu peux devenir une personne nouvelle. Recommence avec lui. Peu importe ta vie, Jésus veut te libérer. Dieu veut de ta vie qu'il y ait quelque chose de nouvel qui se passe. Si tu es un rétrograde et que pendant de nombreuses années tu avais délaissé la communion avec le Seigneur, c'est le moment de recommencer avec lui. Amen. Pour choisir ton Sauveur. Amen. Si un péché te mine la vie, recommence avec lui. Peu importe le regard des religieux, recommence avec ton Dieu. Parce que ça concerne ton Dieu et toi. Je voudrais ouvrir l'autel. Donne à ta vie une deuxième chance. Recommence avec lui. Viens à celui qui peut te sauver. Recommence avec lui. Recommence avec lui.
Si ta vie a été une ruine, Dieu peut rebâtir sur cette ruine. Dieu peut rebâtir sur cette ruine. Si ta vie, tu sens que ça n'a pas été comme ça devait être, Dieu peut rebâtir sur cette ruine. Dieu veut reconstruire sur ça et faire quelque chose de solide avec tout ça. Recommence avec lui. Je voudrais qu'on lève les mains et qu'on fasse une prière. Une prière de reconnaissance parce que Dieu est venu pour nous sauver. Parce qu'il est venu pour nous laver, pour nous justifier. Parce qu'il est venu pour nous donner la vie. La Bible dit, le diable vient pour égorger et tuer. Mais Jésus-Christ est venu pour donner la vie. Et il la donne en abondance. Fais cette prière de reconnaissance. Et si tu traverses dans la vallée de l'ombre de la mort, ton Sauveur peut te relever. Si tu sens que tu as besoin que le Seigneur consolide ta vie spirituelle, passe devant à l'autel, on va prier avec toi pour que ta vie spirituelle soit consolidée, pour que tu ne sois plus la même personne. Si tu sens que le Seigneur parle à ton cœur maintenant et que tu as envie d'avancer plus avec lui et que tu sens que tu as fait du surplace depuis des années et des années, viens au pied de l'autel pour demander au Seigneur de te consolider pour aller de l'avant avec lui. Va de l'avant avec lui. Ton Sauveur t'appelle maintenant pour que tu ailles de l'avant parce qu'il a des grandes choses pour ta vie. Tu ne seras plus la même personne. Un changement doit arriver dans ta vie parce que le Seigneur t'appelle à cela maintenant. Recommence. Recommence avec lui. Recommence avec lui. N'abandonne pas. Recommence avec lui. N'abandonne pas au sujet de tes efforts. Recommence. N'abandonne pas au sujet de tes enfants. Continue à servir Dieu. Parce que Dieu peut changer. Recommence. Dieu a un plan pour ta vie. Crois que Dieu a un plan pour ta vie. Parfois les choses sont un petit peu obscures. On a besoin de venir au pied du Seigneur pour que le Seigneur puisse nous éclairer. Viens au pied du Seigneur ce soir pour que le Seigneur puisse éclairer ta vision. Recommence avec lui. Recommence avec lui. Recommence avec lui. Prends une ferme décision pour repartir à zéro avec lui. Prends une ferme décision pour être fort, inébranlable avec lui, dans ta marche avec lui. Recommence. Recommence. Alléluia. Alléluia. On va prier pour ses bien-aimés pendant que la sœur Anne-Sophie va chanter un chant.
c'est